Alors aujourd'hui, vous présentez en avant-première un film qui sortira le 15 février. Il s'appelle alibi.com. Alors un petit mot d'abord sur le pitch de cette histoire. Et ça raconte l'histoire de trois copains qui ont une société d'alibi. Donc une société d'alibi, c'est quoi? C'est une société complètement immorale qui permet à ses clients de mentir à leur entourage. Donc voilà, donc si vous voulez tromper votre femme, vous pouvez passer par la société. Si vous êtes un étudiant, vous voulez sécher les cours, voilà, ils vous trouvent les meilleures excuses possibles. Alors Tarek et Philippe, vous vous retrouvez encore dans un film un peu fou après les deux babysitting. Comment est venue l'idée de cette boîte d'alibi qui peut être très très utile si elle n'existe pas encore? Eh bien, c'est l'idée de Philippe Lachaud, donc je vais le laisser répondre. Non, l'idée, c'est tout simple, c'est envoyer un reportage à la télévision. Parce que c'est des sociétés qui existent vraiment. Et c'était en 2010, je crois, on a vu ce reportage sur ces sociétés folles où c'est ça, une femme trompait son mari et passait par cette société. Et on a trouvé ça fou et on s'est dit que ça pourrait être un super sujet de comédie. Ils font même des applications maintenant pour mentir. On peut recevoir un texto à telle heure de la personne qu'on veut pour faire croire. C'est assez fou. Il y a même des applications qui font croire, qui permettent d'avoir des ambiances derrière nous pour faire croire qu'on est à un stade de foot, faire croire qu'on est dans une gare. Mais en fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'en fait, il ment. Là, encore une fois, il ment. C'est-à-dire qu'il dit que l'idée lui est venue parce qu'il a vu un reportage, mais c'est parce qu'en fait, il a utilisé cette application et il a beaucoup appelé alibi.com pour utiliser leur service. C'est ça. Surtout quand j'avais rendez-vous avec Tarek. Quand j'avais tous mes rendez-vous avec Tarek, c'est là que je l'ai plus utilisé cette application. Et du coup, ça donnait l'envie à Tarek de rejoindre cette entreprise puisque vous rejoignez les deux amis qui la gèrent déjà. C'est ça, en fait, moi je suis le petit nouveau dans la société, donc un mec un peu très propre sur lui, c'est un peu le James Bond rebeu. Voilà, donc il a l'air parfait en apparence, mais en vérité non. L'envie de faire une comédie encore un peu délirante, ça reste un peu dans ce même esprit de ce que vous faisiez d'ailleurs à l'époque de la bande à Fifi aussi, même ce que vous faites un peu en famille avec un personnage qui est aussi un peu déroutant, on va dire. C'est ce que vous aimez dans la comédie, les choses qui partent un peu dans tous les sens? Oui, bien sûr. Ouais. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les comédies hautes en couleurs. C'est pour ça que c'est ce qu'on essaye de faire. On a été inspiré souvent par souvent les comédies américaines, je pense, comme Marie à tout prix, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que voilà, on aime bien quand ça va loin, c'est vrai. C'est des trucs qui nous font rire nous, donc si on voyait ce genre de choses, on en rirait. Et c'est vrai que quand on écrit la plupart du temps, c'est des choses qui nous font rire nous déjà. Et on se dit tiens, ça pourrait aussi faire marrer les gens. Donc c'est ça qui importe. Qu'est-ce que vous avez contre les caniches? On n'a rien contre les caniches, mais ils nous font rire. Donc, voilà. C'est contre les animaux en général, je crois en fait. En fait, les animaux sont les animaux sont tellement vecteurs de comédie que c'est vrai qu'on les utilise. Tout se finit toujours bien, c'est-à-dire qu'à la fin ils finissent sur leurs quatre pattes. Mais c'est vrai que ça nous fait marrer, on ne sait pas pourquoi. C'est comme les gosses aussi, ça nous fait marrer. Alors, comme dans Babysitting 2, vous avez aussi des acteurs, on va dire, qui ont de l'expérience et une grande notoriété, pas que vous n'avez pas, mais qui sont de l'autre génération. Et il y en a plus cette fois-ci, Didier Bourdon notamment, mais on en voit passer tout au long du film, jusqu'à Chantal là-dessous qui est excellente dans la clinique Veto. Comment vous avez réussi à les convaincre de vous rejoindre un peu dans votre folie? Franchement, on ne sait même pas comment on a fait. On leur a proposé. C'est vrai qu'on a beaucoup de guests et des gens qui nous ont fait le plaisir de venir pour 1 jour, 2 jours de tournage. Il y a Cadmerade aussi, il y a Michel Larocque, il y a Joey Star. Enfin, il y en a vraiment plein. Et voilà, ils nous ont fait ce cadeau, ce privilège dont on est très fiers. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils avaient kiffé Babysitting. Non, mais je pense que de toute façon, je pense que Philippe aussi a fait ses preuves en tant que réalisateur. Et c'est vrai que justement, les Babysitting 1 et 2 ont aidé vachement à ça. C'est-à-dire que je pense que si c'était son premier film, je sais pas si les gens seraient venus directement. Peut-être que si, mais peut-être pas directement. Mais là, c'est vrai que comme il a fait ses preuves et qu'il a montré à tout le monde qu'il savait réaliser des films, il savait faire des comédies, justement, ça donne plus envie à ce genre de gens, même si c'est pour une petite connerie, de faire une apparition parce que ça leur a plu et que voilà, ils veulent rentrer dans son délire, tout simplement. C'est plus que les petites conneries parce que c'est aussi des personnages totalement délirants pour la plupart. Vous m'avez tendu une perche, Tariq, parce que dans 1 an, les rôles seront inversés. C'est vous qui viendrez présenter un film avec vous deux. Ça s'appelle Mariage blanc pour tous. C'est un titre provisoire pour l'instant. Titre provisoire, ouais. Un petit peu de pression. Le film est déjà tourné, il est en cours de tournage? Ouais, on l'a tourné après alibi.com, donc là je suis sur la fin de toute la post-production et donc ça sortira normalement en octobre de l'année prochaine. Et quel rapport on a quand son acteur devient son réalisateur? Déjà, il
il m'a fait un beau cadeau parce que franchement il m'a proposé un rôle qui est super et dont je suis très fier. Et c'est génial, ça s'inverse, c'est vrai que c'est rigolo. C'était à son tour de me dire fais-la plus comme ça, fais-la plus comme ça. Mais en même temps, on se connaît depuis tellement longtemps, on travaille ensemble depuis, je sais pas, plus de 15 ans, que en fait, c'est assez naturel. C'est-à-dire que même quand moi je réalise ou quand lui il réalise, on se dit tout, même s'il y a des ressentis, des choses ou quoi, donc c'est très naturel en fait. Mais c'est vrai que moi ça me faisait kiffer de voir mon pote devenir, c'est ça, derrière la caméra, réalisateur, c'est lui qui... Non, c'est cool, c'est une belle évolution, très fier. Il y a un truc en tout cas qu'on a remarqué, c'est que quand Philippe fait ses films, moi je suis plus le bout en train en fait sur le plateau, j'essaie de faire rire, etc. avec Juju et tout. Et là ça s'est inversé en fait dans mon film, c'était moi qui étais très concentré et lui qui faisait un peu justement le bout en train, etc. Alors que lui dans ses films il est très concentré, tu vois, c'est assez marrant cet inversement de rôle. Bah ouais, parce que t'as moins de choses à penser, quand t'es juste comédien, t'es là... T'as juste ton texte, machin, t'as répété tes scènes, alors quand t'es réalisateur, t'as 1000 choses dans la tête, donc forcément tu peux moins faire le con. Donc ouais, non, c'est super. Une dernière question sur ces avant-premières, puisque vous avez fait toute une série à Saint-Jean-de-Luz, Tarbes, Pau, notamment pour cette partie de la France. Qu'est-ce que vous attendez de ces rendez-vous? C'est l'occasion un peu aussi de la télé-réaction du public, même si vous n'avez pas assisté aux séances, mais de voir déjà si ça prend un petit peu? Bien sûr, ouais, c'est hyper important. C'est les premières fois qu'on montre le film à un vrai public, donc c'est hyper important pour nous. Et on est super heureux parce que voilà, on est soulagés, ça marche très bien, les gens sont ravis, les retours sont super bons, donc c'est un bonheur. Franchement, de toute façon, quand on fait la France ensemble entre potes, donc on a plus l'impression d'être en colonie en fait que travailler. Et en plus pour montrer un film dont on est fier, franchement, non, c'est super. Pourvu que ça dure. Puis il y a un peu de stress aussi quand on présente un nouveau film. Il y a toujours ce petit stress de se dire est-ce que ça va plaire ou pas. Surtout que là, c'est pas une franchise babysitting, c'est-à-dire qu'il y a eu les 2 premiers. Et là, c'est un autre film complètement différent avec d'autres personnages, etc. Sauf que c'est le même humour. Et justement, on se disait est-ce que ça prendra pas. On a toujours cette petite peur, cette appréhension. Et au final, ça prend vachement bien, si ce n'est mieux qu'en fait que les babysitting. Donc c'est cool et rassurant.